Quatrième délibération, lotissement communal Michel Moy, approbation du cahier des charges de cession des terrains. La parole est à Monsieur Grelot. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, par délibération en date du 27 août 2011, le Conseil municipal a confié l'aménagement du lotissement Michel Moy à Vendée Expansion, en particulier la vente des parcelles le constituant. Pour ce lotissement, il est nécessaire de mettre en place un cahier des charges de cession des terrains. Ce document fixe précisément les conditions dans lesquelles les cessions ou concessions d'usage des terrains sont consenties, les droits et obligations de l'aménageur et des constructeurs pendant la durée des travaux d'aménagement du lotissement et de construction des immeubles, les règles et servitudes de droit privé imposées aux concessionnaires, à leurs héritiers ou ayants cause, à quelque titre que ce soit, et ce sans limitation de durée. Monsieur le maire propose à l'Assemblée d'approuver le cahier des charges de cession des terrains. Vu l'avis favorable sous réserve d'un membre de la commission de l'urbanisme du 7 novembre 2012, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le cahier des charges de cession des terrains du lotissement Moy, autorise Monsieur le maire ou Monsieur Daniel Gachet, maire adjoint, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. En annexe, vous avez donc le cahier des charges. Bon, vous y trouvez les obligations de l'aménageur, les obligations du constructeur, concernant notamment les divers branchements et servitudes. Donc, il est assez complet. Des questions, des remarques? Oui, monsieur. Juste une question technique. Par rapport au cahier des charges, j'ai remarqué qu'il doit y avoir un plan si annexé. Si on pouvait l'avoir. Oui, je pense que vous l'avez déjà vu. Oui. Non, oui, non, mais c'est pour les collègues qui sont oui. La commission de l'urbanisme l'a eu, oui. Mais on peut le fournir à tout le monde, effectivement. Bon, ben, c'est le but d'ailleurs, que tout le monde oui, c'est celui-là. Le possède bien. On va le photocopier. Il y a plusieurs formats, je dirais. Est-ce que vous voulez attendre d'avoir le plan pour passer au vote ou non? D'accord, donc le nombre de conseillers. Le nombre oui, de c'est conseillers. bien, ce serait bien de l'avoir. Non, nombre de conseillers. Voilà, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Cinquième délibération. Lotissement communal Michel Moy, suppression des critères d'attribution pour les lots pour la première tranche. La parole est à Monsieur Grelot. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, Monsieur le maire rappelle la délibération votée le 27 octobre 2011 sur l'îlot B réservé aux bâtiments tertiaires, le terrain APSH, c'est-à-dire une structure destinée à l'accompagnement personnalisé et de soutien à l'habitat. Ce terrain est vendu et les travaux ont commencé. Le second lot pour le pôle emploi est en cours de vente puisque le permis de construire est en cours d'instruction. Sur l'îlot A destiné aux logements sociaux, vous aurez notamment 3 T3 et 1 T4. Ce terrain est en cours de vente à Vendée Habitat et le permis de construire a été déposé en novembre 2012. Restent les lots privés réservés à la construction des habitations par des propriétaires répondant aux critères définis dans la délibération ci-dessus rappelée. Compte tenu de la conjoncture économique et de la difficulté des candidats à trouver des prêts dans les critères imposés par les banques, il est proposé de créer 2 tranches. Les critères retenus pour la première tranche, qui concerne les lots 21 à 25 et 27 à 35, ces critères seraient supprimés. Les prix de vente seraient les suivants pour ces 14 premiers lots. Vous avez donc le tableau dans lequel il figurent les prix de vente. Ces prix sont modulés en fonction de la superficie et de l'exposition des terrains. C'est pourquoi vous avez une différence. Ce n'est pas un prix uniforme au mètre carré. Et si vous refaites les calculs, vous verrez que les prix vont de 78,50 € à 83,44 TTC. Les conditions pour la seconde tranche, donc les lots 1 à 20 plus 26, feront l'objet d'une nouvelle délibération. Vu l'avis favorable de la commission de l'urbanisme du 7 novembre 2012, vu l'avis favorable de la commission des finances du 15 novembre,
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, annule et remplace la délibération du 27 octobre 2011 et retient les prix de vente des 14 lots de la première tranche que vous retrouvez dans le tableau plus ci-dessous et autorise Monsieur le maire ou Monsieur Daniel Gachet, maire adjoint, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Donc là, il s'agit donc, je pense, du premier lotissement communal réalisé depuis de nombreuses années sur la ville. Je ne dis pas que c'est le premier, mais il y a fort longtemps qu'on n'en ait pas eu de lotissement communal. Le but premier était de permettre aux jeunes foyers de venir s'installer sur la commune grâce à un prix des terrains très compétitif par rapport au tarif local. Hélas, la conjoncture actuelle n'incite vraiment pas à la construction et c'est pourquoi il nous a fallu prendre une autre initiative. Et on a décidé donc d'ouvrir le lotissement à tout acquéreur, sans condition d'âge, sans condition de ressources et sans condition de primo-accession. Ceci est valable évidemment pour la première tranche de 14 lots, sachant qu'on se réserve le droit de reconduire ou de modifier les critères pour la seconde tranche qui viendra lorsque la première sera quasiment épuisée. Voilà. Monsieur Deby. Oui, on comprend bien la démarche et la volonté de faire qu'il y ait des acquéreurs sur ces terrains, puisque la conjoncture étant là, les difficultés font qu'on n'y arrive pas depuis un certain nombre d'années. Je pense qu'on pourrait aussi reprendre une des propositions qu'on avait formulées, d'accord, par rapport au prix du marché sur Luçon, c'est un petit peu en dessous. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire encore un peu mieux pour trouver effectivement des acquéreurs correspondant aux critères qu'on avait fixés? Parce que bon, même à 80 € le mètre carré, ça reste quand même. Il faut dire que les critères qu'on avait fixés étaient quand même beaucoup trop bas et les dossiers ne passaient pas en banque. Hein, on avait pris la 6e tranche du prêt à taux zéro. Bon, c'est au ras des pâquerettes, hein, ce qui veut dire que vous êtes incapable de pouvoir honorer des échéances, puisqu'il vous faut quand même que le foyer, je dirais, gagne à peu près 3 fois le prix de remboursement de l'emprunt. Or, c'était impossible avec le barème qu'on avait pris. D'où peut-être la réflexion, si l'on veut vraiment favoriser l'installation de familles à faible revenu sur ces structures, faire en sorte qu'on puisse vendre encore moins cher. C'est ça la proposition qu'on fait. Oui, si on a peut-être un effort initial à faire là, mais qu'on retrouvera ensuite dans l'ensemble de la consommation sur la ville de Luçon, dans l'ensemble de l'accès dans nos écoles, etc. etc. Oui, on peut dire deux choses. Hein. La première, c'est que au travers de cette démarche, on a fait baisser le prix de certains tarifs de vente sur un lotissement luçonnais. Je ne sais pas si c'est au niveau de cette démarche, c'est plus par le fait qu'eux aussi, ils ont du mal à vendre à ce prix-là. Oui, non, mais quand ils ont appris qu'on réalisait ces tarifs-là, ils se sont alignés presque sur nos tarifs. Et puis la deuxième chose, c'est que si on va un tout petit peu plus loin sur la côte pour ne pas la désigner, il s'agit simplement de la commune de Grue. La commune de Grue vend un lotissement à l'heure actuelle avec un prix de terrain à 100 €. À Grue. Ah ben voilà. Non mais tout ça... Même chez nous, c'est qu'on a du mal à susciter la demande. Oui. On a du mal à susciter la demande, donc est-ce qu'on ne peut pas faire l'effort? Mais on est prêt on est prêt à reconsidérer sur une deuxième tranche. Sur une deuxième tranche, on reverra. Mais ce que l'on voudrait surtout maintenant, c'est quand même élargir pour... Bon, d'abord, au travers de ça, on va faire une mixité. Hein. J'ai plusieurs touches à l'heure actuelle, je dirais. Et je pense que je devrais aboutir. On a un retraité ou une retraitée. On a un couple de jeunes d'une commune avoisinante qui sont prêts à venir. Et demain, je reçois un constructeur qui, a priori, a l'air de vouloir me dire qu'il repartira probablement avec un lot. Donc il va probablement choisir dès demain un lot, puisqu'il voudrait que le permis puisse passer en cette fin d'année
de façon à ne pas être contraint aux règles d'antisismique et de BBC de l'année prochaine. Voilà, mais le tarif... Je dis qu'effectivement, dans cette démarche-là, on peut aller dans ce sens-là, mais parallèlement, d'autant plus s'il reste d'autres lots potentiels, peut-être qu'on pourrait essayer aussi une autre stratégie, puisqu'on sait qu'on a besoin d'un certain équilibre au niveau de la population, et si on veut faire venir des jeunes familles avec des jeunes enfants, c'est nous qui avons des efforts à faire à ce niveau-là. Alors, je vais répondre sur plusieurs points. Le premier, au moment où on avait pris donc, les mesures pour pouvoir accéder à ces terrains, les banques jouaient encore à peu près leur rôle, ce qu'elles ne font plus aujourd'hui. Je vous donne un exemple, bon, pour vous dire, mais je suis très remonté là-dessus. J'accuse bien sûr pas les services de nos banquiers locaux qui n'y sont pour rien. Je parle à l'heure actuelle donc des autorités centrales des banques. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, une banque emprunte, puisqu'une banque emprunte pour pouvoir reprêter derrière, à des taux qui sont inférieurs à 0,5%. Si on prend même aujourd'hui les taux qui sont les taux à une semaine, on est à 0,077% très exactement donc d'intérêt. On est donc à des intérêts très bas. Le problème, c'est que les banques aujourd'hui font des marges qui sont des marges absolument scandaleuses. Et faisant des marges scandaleuses, naturellement, et demandant de plus en plus de garanties, ils n'arrivent pas à pouvoir faire rentrer dans les critères les demandes donc, qui sont présentées par un certain nombre donc, de personnes. Si c'est vrai dans le domaine de l'habitation, c'est vrai aussi dans le domaine des investissements des entreprises, qui aujourd'hui donc ont beaucoup de difficultés, et aussi des investissements des collectivités, puisque vous avez pu lire de pas mal de nos collègues qu'aujourd'hui, arriver à trouver des prêts pour les collectivités sont des choses donc, qui ne sont pas choses aisées, et les taux atteignent quelquefois des taux qui sont quasi usuriers. Bon, ça, c'est un premier point, mais c'est mon petit coup de gueule sur les banques. Le deuxième point. Non, par contre, j'ai toujours été, et je serai toujours, pour un encadrement des banques. Et ça, là-dessus, je crois que j'ai toujours été très clair là-dessus. Le deuxième point, je rappelle que le prix au mètre carré qui a été donné ici a aussi servi pour un certain nombre d'actions sociales. Je veux dire que nous avons eu des logements sociaux sur lesquels nous avons abondé et que nous équilibrons sur d'autres terrains, et que nous avons en particulier donc 2 structures qui sont montées sur ces terrains-là, sur lesquels nous avons diminué les prix. Il s'agit du terrain donc pour Pôle emploi, et le deuxième donc terrain, la PSH, pour lesquels nous avons considérablement diminué les prix. C'est donc une action sociale qui nous a fait mettre les prix à ce niveau-là. Troisième petit point, parce qu'il faut comparer quand même ce qui est comparable. Nous avons un nombre d'aménagements de services ici, et le coût de l'immobilier qui est parfois ici plus élevé qu'ailleurs. Donc j'entends bien ce que vous dites, mais il y a un moment où, pourquoi pas, on peut réfléchir au fait de dire on va diminuer donc le montant, il faut regarder un petit peu ce que ça fait. Mais par contre, il ne faudrait pas penser que si jamais on est arrivé au prix du mètre carré où on est arrivé, c'est parce que on n'a pas pensé au social. Au contraire, je veux dire qu'on est arrivé à ce point-là parce que on a fait du social. Et ça, donc, je voulais le rappeler, parce que c'est pas toujours clair, si vous voulez, dans les propos qui sont tenus autour de cette table, et je ne suis pas sûr que tous les conseillers municipaux ici ont bien ça en tête. L'équilibre des prix a été fait sans faire de bénéfices, mais a été fait aussi tout simplement parce que on a développé des actions qui sont des actions sociales, donc en parallèle, et qu'il y a un moment, il y a un équilibre donc du budget qui fait qu'il faut y arriver. Or, le prix que nous avons atteint ici est un prix qui est en dessous du prix moyen qui est pratiqué
par le privé à Luçon. C'était aussi le but, c'est-à-dire qu'à la fois nous avons donc créé, mais c'est vrai que nous ne faisons absolument pas de bénéfices dessus, heureusement d'ailleurs, hein, nous avons non seulement créé un prix qui est un prix abordable pour ce qui se passe sur Luçon, avec les difficultés bancaires des gens qui veulent investir, etc. Mais vous voyez que là, les choses sont un petit peu en train de bouger. D'ailleurs, pas seulement à Luçon, Dieu merci. J'espère que ça va bouger un petit peu dans l'économie en règle générale. Mais nous avons donc mis un prix de terrain. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, on trouvait des terrains qui étaient vendus à 130 € le mètre carré. On est loin quand même de ce qu'on a ici. Donc on a réussi à maintenir un prix qui est un prix donc qui est relativement bas par rapport à ce qui existait sur le marché. C'est-à-dire qu'on a créé aussi une cote, hein, aujourd'hui qui est réelle. On a répondu à une action sociale et derrière on a donc aujourd'hui des choses qui commencent à bouger. Donc c'est la rectification que je voulais faire, parce que je ne voudrais pas qu'on puisse dire que si jamais les terrains sont à ce prix-là, c'est parce qu'on ne fait pas d'effort social. On en a fait, mais peut-être pas directement. Si je peux me permettre d'intervenir, oui, bien Monsieur sûr. le maire, on intègre 5000 m² à titre social. Donc 5000 m², c'est comme ça représente quelque chose quand même. Ok, d'autres remarques? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. 6e délibération qui va être traitée par M. Thomas, admission en non-valeur des produits irrecouvrables. La parole est à M. Thomas. Merci, Monsieur le maire. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu les états présentés par Madame le Trésorier, sur proposition de Monsieur le maire, considérant que des recherches faites par le receveur aux fins de récupération des sommes dues à la ville ont été infructueuses par insolvabilité du ou des débiteurs, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 15 novembre 2012, il est donc proposé au Conseil municipal d'admettre en non-valeur pour un total de 294,64 € ça représente des cantines et garderies et divers loyers. Et donc d'autoriser Monsieur le maire ou moi-même à signer les états et autres documents relatifs à ce dossier, et dit que les crédits seront inscrits au budget général numéro 101 de l'exercice 2012 au compte 65 4000. Des remarques ou des questions? C'est habituel, malheureusement. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Nous allons passer donc à la 7e délibération qui va être traitée par M. Bonin, puisque c'est un marché public. Avenant numéro 1 au marché de préparation de livraison des repas en liaison froide de l'entreprise Restoria. La parole est à M. Bonin. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le marché signé avec l'entreprise Restoria pour la préparation et la livraison des repas en liaison froide à destination des écoles et du centre de loisirs de la commune de Luçon, Monsieur le maire rappelle que le cahier des charges de ce marché prévoit que les factures détailleront pour chaque type de repas le nombre de repas facturés. L'entreprise Restoria propose de facturer chaque élément de repas afin d'éviter tout gaspillage. Ce type de facturation engendrera une économie sur le paiement de ces prestations. Vu l'avenant numéro 1 au marché de préparation et la livraison des repas en liaison froide à destination des écoles et du centre de loisirs de la commune, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 15 novembre 2012, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le maire ou moi-même, représentant du pouvoir adjudicateur, à signer l'avenant numéro 1 au marché de préparation et de livraison des repas en liaison froide à destination des écoles et du centre de loisirs de la commune, et dit que cet avenant n'entraîne pas de modification sur les prix indiqués dans l'acte d'engagement signé par l'entreprise Restoria. En fait, tout simplement, on ajuste les portions donc, des repas en fonction, bien sûr, principalement de chaque type de repas, quantitativement aux composants de ce type de repas, tout simplement.
Alors, il y a une petite faute d'orthographe qui peut faire une faute de compréhension. Il est mis, au vu de ses commandes, il ajustera les proportions en fonction de ses connaissances. C'est SES, c'est pas CES. Hein, donc, c'est les connaissances, bien sûr, de Restoria, et c'est pas quelque chose donc, qui est dénommé par une liste. Donc, si vous voulez bien corriger, ça sera plus compréhensible. Des remarques ou des questions? Oui, Madame Robin. Merci. Moi, je voulais savoir à ce sujet ce qu'il en était de la commission des menus qui ne semble pas avoir été réunie et auquel les parents d'élèves, me semble-t-il, regrettent de ne pas être associés. Et je pense que c'est un bon moment pour réunir cette commission et échanger avec les parents et voir effectivement faire un bilan quelque part. La première aura lieu à ce Le micro. J'ai signé le courrier aujourd'hui, il va partir et c'est la première de cette année. En fin de compte. Voilà. Donc la semaine prochaine, je le répète, parce que le micro étant pas allumé, la caméra n'a pas forcément enregistré. Les courriers sont partis. Donc, d'autres questions ou remarques? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. La 8e délibération, ce pourquoi tout d'ailleurs M. Dejean est intervenu, va être traitée par M. Thomas. Il s'agit de la participation au capital de la société publique locale, agence de service aux collectivités locales de Vendée. La parole est à M. Thomas. Voilà, donc on ne va peut-être pas revenir sur la présentation qu'a fait M. Jean-François Dejean. Simplement rappeler donc, que la SPL a un capital de 225 000 € divisé en 450 actions. Donc il est demandé à la commune de Luçon de prendre la participation d'une action, comme à l'ensemble des communes de Vendée. Donc ce qu'il est proposé donc, au conseil municipal, c'est d'approuver la prise de participation de la commune de Luçon au capital de la SPL, agence de service aux collectivités locales de Vendée, immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon, sous le numéro 788 779 502, sous réserve de l'agrément du conseil d'administration de celle-ci en vertu de l'article 12 de ses statuts. D'approuver en conséquence l'acquisition d'une action de la SPL d'une valeur nominale de 500 € au département de la Vendée selon les modalités suivantes. Un prix de cession de 500 € par action, soit 500 € au total payable après présentation de l'ordre de mouvement signé à la SPL et maîtrise des actions. Tous les frais résultant du transfert d'actions seront à la charge de la commune. À ce titre, il est fait référence au visa de l'article 1402 deuxième alinéa du Code général des impôts. La cession ne deviendra opposable à la SPL qu'au moment de l'inscription modificative dans les comptes de la société, au vu de l'ordre de mouvement que lui présentera le cédant ou le cessionnaire établi par la collectivité. Inscrit à cet effet au budget de la commune la somme de 500 €, montant de cette participation, désigne, donc c'est moi-même, afin de représenter la commune au sein de l'Assemblée générale de la SPL et M. Gachet pour le suppléer en cas d'empêchement. Désigne M. Thomas afin de représenter la commune au sein de l'Assemblée spéciale des collectivités actionnaires, non directement représentées au conseil d'administration de la SPL. Autorise son représentant au sein de l'Assemblée spéciale à accepter les fonctions qui pourraient lui être proposées par le conseil d'administration dans le cadre de l'exercice de sa représentation. Vice-présidence, membre de comité d'études, mandat spécial, etc. Autorise son représentant à exercer au sein du conseil d'administration de la SPL les fonctions de représentant de l'Assemblée spéciale des collectivités actionnaires, non directement représentées au conseil d'administration ou en tant que censeur. Autorise son représentant au sein du conseil d'administration à percevoir de la SPL, sur présentation des justificatifs, le remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de leur mandat, conformément à l'article R 225-33 du Code de commerce, et donne tout pouvoir à Monsieur le maire pour mettre en œuvre cette cession d'actions et accomplir en tant que de besoin toute formalité et tout acte requis en vue de cette cession, et notamment signer les propositions de cession d'actions, signer les ordres de mouvement, libérer les fonds, etc.
Voilà. Pourquoi M. Thomas, je vous propose M. Thomas comme titulaire, c'est parce qu'il est représentant à Vendée Expansion et que c'est un parallèle tout simplement par rapport à ce qui existait. Le deuxième point, M. Gachet, parce que vous avez compris qu'il y a des compétences qui sont données et qui touchent plutôt l'aménagement du territoire. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, je vous propose ça. Bien sûr, je vais exposer la possibilité, donc, si vous voulez, d'avoir d'autres candidatures. Y aurait-il d'autres candidats à ces postes ? Non. Deux questions. La première, demande de suspension de séance que je vais accorder avec plaisir. Ça reposera ma jambe. Le deuxième point, il y aura un vote de nomination. Est-ce que vous désirez qu'on fasse un vote à bulletin secret ou un vote à main levée? Vous sciez. À main levée? Vous êtes d'accord? Suspension de séance? Pardon? Non, mais ils ont demandé une suspension de séance pour ce cas-là. D'accord. Voilà. Bien, mes chers collègues, donc notre conseil municipal donc continue. Avez-vous des remarques, des interventions? Non. Donc, je vais le soumettre à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? À l'unanimité, je vous en remercie. Nous allons passer maintenant, si vous le voulez bien, à la 9e délibération. Transfert d'une branche d'activité du comité départemental du tourisme à Vendée Expansion, ce qui était une demande donc des professionnels du tourisme. La parole est à Madame Parpaillon. Pardon, Monsieur Thomas, excusez-moi. Je me suis trompé de ligne. Oui, donc transfert d'une branche d'activité du comité départemental du tourisme à Vendée Expansion. Donc c'est une délibération de principe qu'il est demandé au conseil municipal d'adopter ce soir. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte l'augmentation de capital de Vendée Expansion sur la base du projet de traité d'apport joint rémunérant l'apport en nature réalisé par le comité départemental du tourisme au profit de Vendée Expansion. Les éléments d'actifs apportés étant évalués à 521 918 € et le passif s'élevant à 288 918 €, il en résulte que la valeur nette de l'apport ressort à 233 000 €. Cet apport entraînera une augmentation de capital au profit du comité départemental du tourisme de 100 000 €, soit 20 000 actions ordinaires, et la valorisation d'une prime d'émission de 6,65 € par action, pour un total de 133 000 €. À l'issue de l'apport, le capital de la SEM s'élèvera à 3 037 045 €, divisé en 607 409 actions de 5 € de valeur nominale chacune. La souscription à cette augmentation de capital à hauteur de 100 000 € conduirait le comité départemental de tourisme à détenir 108 330 € du capital de la SEM, soit 21 666 actions, représentant 3,57% du capital de celle-ci. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver le changement d'objet social prévu à l'article 3 des statuts de Vendée Expansion, afin de permettre à celle-ci d'exercer les métiers du tourisme, conformément à l'article L 132.4 du Code du tourisme, et d'insérer un nouvel article 3, rédigé ainsi. La société a pour objet, prioritairement en Vendée, d'exercer les activités complémentaires suivantes. Procéder à l'étude et à la réalisation de tout projet se rapportant au développement économique, et notamment d'opérations d'aménagement de zones d'activité artisanale, industrielle et de commerce, de zones touristiques et de loisirs, et de zones d'habitation ou d'opérations de maîtrise foncière. Acquérir, construire, aménager ou gérer des immeubles à vocation économique, à usage public, à usage professionnel ou à usage d'habitation, destinés à être revendus ou utilisés en location-vente, location-accession ou en crédit-bail immobilier. Étudier et réaliser toute opération de construction d'immeubles et de toute nature, sous toute forme contractuelle. Étudier, réaliser, exploiter pour son compte ou le compte de tiers tout équipement, développement ou toute activité liée aux énergies renouvelables et plus généralement à la promotion du développement durable. Assurer des activités de promotion en faveur du développement économique du territoire départemental, notamment petit a, apportant aux entreprises un soutien lors de leur création ou leur projet de développement. Petit b, assistant les collectivités locales dans la consolidation et la dynamisation de leur tissu économique.
Petit C, apporter son concours aux collectivités locales et aux entreprises pour le montage des dossiers d'aide économique. Petit D, permettant l'implantation de nouvelles entreprises sur le territoire du département par la prospection de nouveaux agents économiques. Petit E, réalisant des études économiques, d'appui et de conseil en matière de stratégie de développement. Petit F, gérant des services communs aux entreprises. Petit G, accompagnant les acteurs économiques et touristiques du département par la mise en œuvre d'actions d'intelligence économique, de rencontres entre professionnels, des animations auprès des filières et secteurs d'activité du département et plus généralement de l'ensemble des acteurs économiques, ainsi qu'en mettant à leur disposition des informations juridiques et financières. Petit H, assurant la promotion et la mise en marché de produits touristiques. Petit I, fournissant toute autre prestation technique et administrative. À cet effet, la société pourra exercer les activités visées ci-dessus, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers. Elle pourra en particulier exercer ses missions dans le cadre de conventions et contrats conclus notamment avec les collectivités publiques ou des entreprises industrielles, commerciales ou prestataires de services. D'une manière générale, elle pourra accomplir toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière et immobilière pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en faciliter la réalisation. L'ensemble de ces activités s'exerce dans le respect des règles communautaires et nationales en vigueur. Donc il est demandé au Conseil municipal ce soir de donner pouvoir en application de l'article L 1524.1 du Code général des collectivités territoriales à M. Laurent Thomas, représentant de la ville à l'Assemblée générale de Vendée Expansion, pour porter un vote favorable sur la modification statutaire de l'objet social de la SEM sur la base de la modification de l'article 3 des statuts. Me donner pouvoir pour représenter la ville à l'Assemblée générale de Vendée Expansion pour approuver le projet de traité d'apport. Et me donner pouvoir pour représenter la ville à l'Assemblée générale de Vendée Expansion pour porter un vote favorable sur l'augmentation du capital de Vendée Expansion sur la base du projet de traité d'apport. Des remarques ou des questions? Très bien, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 10e délibération, toujours par M. Thomas. Budget principal, participation versée sur le budget lotissement zone. La parole est à M. Thomas. Voilà, donc vu le Code général des collectivités territoriales, vu les crédits inscrits sur le budget principal de la commune sur le compte 65, 73, 64, subvention de fonctionnement aux organismes à caractère industriel et commercial, vu le budget annexe lotissement zone de l'exercice en cours, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 15 novembre 2012, il est proposé au Conseil municipal, après en avoir délibéré, d'accorder une participation du budget principal vers le budget annexe lotissement zone numéro 216 pour un montant de 240 000 €. Voilà, il s'agit de faire ce dont on avait parlé, c'est-à-dire que toutes les réalisations qui sont du domaine économique sont reversées donc sur les comptes qui intéressent donc l'économie, et on passe donc cette année à 240 000 €, donc qui seront passés sur le budget lotissement zone si vous en êtes d'accord. Avez-vous des remarques ou des questions? Donc je le soumets à votre vote. Il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour. Unanimité, donc je vous en remercie. Cette fois-ci, ça va être Madame Parpaillon qui va nous parler de la saison 2012-2013 du Théâtre Milandi, convention de partenariat entre la ville et le collège Le Sourdi, mise à disposition et école du spectateur. La parole est à Madame Parpaillon. Merci Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article 5111-1 alinéa 2 relatif à la coopération entre les collectivités territoriales, Monsieur le maire rappelle que le théâtre Milandi de la ville est un service municipal assurant une mission de service public culturel. À ce titre, il participe activement à la promotion de l'activité culturelle sur le territoire de la ville et permet un accès large et équitable des Luçonnais à la culture et au spectacle vivant en particulier.
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article 5111-1 alinéa 2 relatif à la coopération entre les collectivités territoriales, Monsieur le maire rappelle que le théâtre Milandi de la ville est un service municipal assurant une mission de service public culturel. À ce titre, il participe activement à la promotion de l'activité culturelle sur le territoire de la ville et permet un accès large et équitable des Luçonnais à la culture et au spectacle vivant en particulier. Le service souhaite également apporter sa contribution à l'action culturelle en direction des écoliers, collégiens et lycéens, développement culturel et spectacle vivant en particulier. En ce sens, la ville souhaite apporter son concours au Collège Le Sourdy dans le cadre de l'année scolaire 2012-2013 par un accompagnement technique, logistique et artistique découverte sur les différents projets culturels émanant des services et entités du dit collège. Considérant la nécessité de fixer les modalités du partenariat qui lie les deux partenaires dans le cadre de ces projets, vu l'avis favorable de la Commission Culture du 8 novembre 2012, vu l'avis favorable de la Commission Finances du 15 novembre 2012, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les thèmes de la convention de partenariat culturel conclue avec le Collège Le Sourdy. Autorise Monsieur le maire ou Madame Parpaillon-Payenne, adjointe au maire, à signer la convention et toutes les pièces afférentes au dossier. Vous avez donc en annexe de la convention qu'on a l'habitude, disons maintenant, de faire depuis 3 ans. Donc là, vous voyez bien que le théâtre Milandi poursuit bien sa mission culturelle au niveau du théâtre Milandi, à l'accès de la scène aux jeunes collégiens et la création de l'école du spectateur leur permettant de pouvoir assister à des spectacles de valeur à des prix modérés. Ceci, bien sûr, en concertation avec les professeurs et le CPE qui les encadrent au niveau du club de théâtre. Des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? À l'unanimité, je vous en remercie. 12e délibération. Convention pour la mise en œuvre du dispositif Préférence Commerce 2013-2014 entre la ville, la Chambre de commerce et d'industrie de Vendée et l'association Cœur de Ville. La parole est à Madame Parpaillon. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu les documents fournis par la Chambre de commerce et d'industrie de Vendée, la présente convention prend la suite de la démarche Charte qualité commerce, artisanat service, initiée en 2003 en Vendée. Préférence Commerce est une démarche reconnue par l'État. Elle a pour vocation de devenir l'unique label qualité commerce en France. Elle s'adresse à toute entreprise de moins de 400 m² de surface de vente, disposant d'une vitrine et ou d'un local accueillant du public. Toute demande d'une entreprise de plus de 400 m² pourra être étudiée à condition qu'elle ait une vocation de commerce de proximité centre-ville ou centre-bourg. Les cafés, brasseries et restaurants sont désormais éligibles à ce dispositif, sauf conditions particulières comme maître restaurateur, etc. Préférence Commerce est composée de plusieurs dizaines de critères regroupés en 8 engagements qualité qui sont détaillés dans la convention. La durée de la convention est fixée à 2 années, soit 2013 à 2014, et la ville financera 50% du dispositif. Considérant la volonté de la ville de soutenir les dispositifs qui visent à encourager et à dynamiser le commerce de proximité, vu l'avis favorable de la Commission Culture du 8 novembre 2012, vu l'avis favorable de la Commission des Finances du 15 novembre 2012, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les modalités de la convention de partenariat entre la ville et la Chambre de commerce de l'industrie de Vendée et l'association Cœur de Ville. Autorise Monsieur le maire ou Madame Fabienne Parpaillon, adjointe au maire, à signer la convention pour la mise en œuvre du dispositif Préférence Commerce sur le territoire luçonnais. Alors effectivement, elle a changé de nom. Autrefois, elle s'appelait Charte Qualité. C'est vrai que c'est quelque chose qui permet de promouvoir surtout le commerce de proximité, de valoriser les commerçants d'un centre-ville. Monsieur Bernanos m'avait posé la question la dernière fois, savoir comment on allait reconnaître les personnes qui effectivement ont obtenu cette charte préférente. Il y a un logo spécial qui a été fait sous la forme d'une main. Il est rose, il a changé. Donc ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose, une initiative très intéressante à laquelle la ville et Cœur de Ville partagent ensemble pour la promotion du commerce. Voilà une belle action. Y a-t-il des gens qui... Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie.